Alors, bonjour à toi Céline, merci de nous accorder ce témoignage. Tu as terminé ton parcours Business DS, donc d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quelle est ton activité? Oui, coucou, bah merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis donc Céline. Je suis une passionnée de voix. Je suis consultante vocale, c'est-à-dire que j'aide les professionnels de la voix, mais aussi les amateurs, à découvrir et développer toute leur voix, leur potentiel vocal. Donc, comment ça marche? En fait, ensemble, on va voir ce qui empêche. Et ce qui empêche, ça peut être quelque chose d'émotionnel. Donc, par exemple, le stress, les peurs. Mais ça peut aussi être du côté physique. Donc, on va voir si tout d'un coup, il y a des fatigues récurrentes, on fait des choses qui font mal à la voix, une mauvaise utilisation de la voix. Et puis après, ben, je vais proposer un programme sur mesure pour que chacun, chacune puisse se sentir exister par sa voix, en fait, rayonner. Et ça, c'est ce que je dis maintenant. Mais il y a 6 mois, je ne disais pas tout ça. Alors justement, tu m'amènes à ma question suivante, Céline. Est-ce que tu peux nous exposer quelle était ta situation avant d'entrer dans le parcours Business DS? Ben, en gros, j'avais la tête sous l'eau. C'est-à-dire que ben moi, je me passionne déjà pour plein de choses. Donc là, aujourd'hui, voilà, je sais que ce qui me mène, voilà, ce qui me porte, c'est la voix. Mais avant de commencer Business DS, je suis arrivée et j'avais vraiment, chez nous, on dit la tête dans la choucroute. C'est-à-dire D'accord. que j'étais, eh ben, à la base, je suis musicienne. Et puis, j'ai appris aussi thérapeute en audiopsychophonologie. C'est un gros mot pour la thérapie tomatis, qui est une thérapie par l'oreille, de l'écoute. Et puis, à côté, je fais du massage sonore, je suis prof de chant, coach vocal. Enfin, voilà. Je suis arrivée à Business DS avec au secours, je ne sais plus où j'en suis, j'avais vraiment besoin de clarté. Parce qu'en fait, je suis devenue entrepreneur en 2019. En septembre 2019, j'ai créé un centre de thérapie et de coaching avec d'autres amis. Et dans le cadre de ce centre, je proposais tout ça. Mais je sentais bien que c'était trop. En fait, j'étais noyée sous. Enfin, ce qui est génial, c'est que ça marche. J'avais plein de clients, mais en fait, moi, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Et donc, j'ai vu passer la publicité, j'ai vu Anne-Valérie pleine de joie et de dynamisme. Et ça, moi, je me dis, mais mon Dieu, tu sais, c'est ce truc qui fait clac, waouh, c'est ça. Le truc qui tombe dessus et tu dis, c'est ça, mon Dieu, ça, je sais que c'est ça qui va m'aider. Et donc, j'ai contacté Anne-Valérie, j'ai eu un contact téléphonique et je me suis offert le programme. Et ça a été la Hmm. plus belle décision de ma vie. D'accord. C'était ça ton principal défi, vraiment ce besoin de clarté, Ouais. de sortir la tête de l'eau et d'être plus aligné avec ton activité? Ah, mais complètement. En fait, tout ce que je faisais, j'adorais le faire. Tu sais, En fait, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Mais je sentais bien que c'était trop. En fait, Mmh. ouais, ce sentiment de, ben voilà, tête sous l'eau, en fait. Même Mmh. si j'aimais faire les choses, j'accueillais avec plaisir et avec passion tous les gens qui venaient, mais c'était trop, beaucoup trop. Oui, Je me sentais noyée, en fait. Vraiment, tu sais, ce oui, truc de... Ouais, ouais, je exactement. comprends. Est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer dans l'accompagnement, dans le parcours Business DS? Ah, non. En fait, je crois que j'avais tellement un grand besoin de clarté. Je me suis dit, j'y vais, on verra déjà bien. Tu sais, c'est ce truc de, on verra ce qui m'arrive. Et voilà, en fait, j'étais plutôt pleine de curiosité, euh, d'envie, au secours, j'ai besoin d'aide, en fait. Je crois que c'était ça. Je crois que j'étais tellement désespérée que j'avais ce besoin et d'avoir quelqu'un en face parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, je suis seule. Oui. Je suis seule, même si j'ai des amis dans le centre dans lequel je suis, ils ne font pas la même chose. Et donc, en fait, j'étais seule face à cette situation et j'avais besoin d'aide. J'avais besoin voilà, d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dit, ben tiens, qui me propose des réflexions, des explorations, qui m'aide à faire le point, en fait. Donc, non, Mmh. aucune peur, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce qui a changé pour toi tout au long de cet accompagnement, tout au long de ce parcours? Quelle a été ta transformation?
peut-être en termes de, ça peut être des résultats concrets, des prises de conscience? Hmm. Ah, je crois que pour moi, je peux dire il y a un avant-après Business DS. Donc, je suis arrivée avec ce besoin de clarté, la tête sous l'eau. Et donc, le programme propose 3 volets, en fait. Enfin, c'est 3 propositions. Il y a eu à la fois toutes les vidéos et les documents que propose Anne-Valérie. Et là, pour moi, ça a été la base, en fait. C'est-à-dire que ces vidéos proposent des réflexions sur, des explorations sur mes valeurs, euh, sur mon rapport à l'échec, mon rapport à l'argent. En fait, c'est vraiment où j'en suis, qui je suis, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais en tant que femme, et de quoi j'ai besoin. Et pour moi, tu sais, en fait, j'avançais comme j'étais en activité, j'avançais toujours dans le programme pendant le week-end. Alors, mes week-ends, depuis mi-août jusqu'à fin février, début mars, ça a été ça. Et à chaque fois, tu sais, l'image que j'ai, tu as une mare et tu vas remuer la vase. Mmh. Et il y a un moment donné, tu ne sais plus où t'en es. Et ça fait peur. Par contre, tu te dis, mais attends, mais je me suis engagée dans un programme pour un besoin de clarté. Et là, parce que c'est vraiment, enfin, pour moi, ça a été un voyage à la fois chaotique, mais remuant, passionnant, intense. C'est qui je suis. En fait, c'est qui je suis. Et ça, c'est seulement avec les vidéos, hein. Oui. Et après, tu as un deuxième volet qui est le coaching en groupe. Mmh. Et là, ça, c'était un de mes seuls regrets, c'est que comme j'étais en activité, j'avançais en replay. En fait, je regardais les replays. Mais ça, c'est une magnifique opportunité de pouvoir quand même voir les coachings de groupe en replay après coup. Et ça, c'est aussi extraordinaire. C'est-à-dire que chacun peut venir avec ses questions, son questionnement de l'instant, en fait, du moment. Et puis, il y a un échange à la fois des propositions de réflexion d'Anne-Valérie, des réponses parfois, mais aussi des réponses du groupe. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Oui. Et grâce à ça aussi, j'ai créé des contacts que je vais garder aussi. Mmh. Et puis, donc ça, c'est les coachings de groupe. Et le troisième volet, la troisième proposition, c'est le coaching individuel avec une coach vraiment qui m'a suivie. Mmh. Et ça, c'était aussi extraordinaire. C'est-à-dire que je pense que ça, j'arrivais avec tous ces questionnements, ces choses, et ça a été pour moi un miroir, à chaque fois les bonnes questions, pour clarifier encore plus. C'est à la fois un miroir de ce que j'étais en train de vivre, mais aussi un guide Mmh. pour m'aider à... Alors, je suis désolée parce que ça a un petit peu buggé, donc je Il n'y a pas reprends. de souci. Effectivement, Céline, tu nous expliquais ce processus de transformation que tu as vécu dans le parcours, qui est parfois remuant, qui est parfois pas confortable, mais qui t'a amené des résultats, en fait, qui t'a amené vraiment la clarté peut-être que tu étais venue chercher. Et justement, en fait, c'était... justement, en fait, t'es tourneboulé, t'es bouleversé, t'es bouleversifié, tu réfléchis sur plein de choses. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si je savais encore moins où j'en étais. Mais justement, avec toutes ces informations, ces explorations qui sont proposées, ce regard extérieur du coach ou de la coach, il y a un moment donné, justement, tu sais, la mare, tu as remué la vase et à un moment donné, tu sais, la vase, elle retombe peu à peu. Voilà. Et l'eau devient claire. Et là, c'est clair. Tu Mmh. vois. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout est déjà là. Et ce parcours m'a vraiment permis, tu sais, c'est comme une pelote de laine, tout emmêlé. Et en fait, tu tires un petit fil. Et à un moment donné, ben voilà, ben oui, c'est ça. C'est évident. Et Mmh. donc, ça a amené, quand tu parlais de transformation, ça m'a amené ben voilà, à prendre de grandes décisions. C'est-à-dire que je vais arrêter l'activité qui me nourrit, c'est-à-dire tout le côté thérapie. C'est aussi l'activité où j'ai tous mes employés. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ça pour me concentrer sur la voix. Donc, c'est pour ça, c'est grâce au programme et à toutes les rencontres que j'ai faites qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis consultante vocale. Voilà. Et quand je te le dis, ça résonne, tu sais, waouh. Et c'est tellement une évidence. Oui. Mais pour arriver là, voilà,
c'est ce voyage-là qui est, comme je t'ai dit, en fait, c'est bouleversant, intense, mais waouh, tellement nécessaire, quoi. En fait, je crois qu'il est aussi arrivé à un bon moment et en tout cas, merci, quoi. Merci à Ouais. toute l'équipe. Hem, est-ce que, quel impact ça a eu pour toi au quotidien? Tu me partageais un petit peu avant qu'on démarre, peut-être, le fait de te mettre au centre de ton propre projet? Oui, alors, en fait, maintenant, j'ai appris à dire non. En fait, une petite anecdote, il y a un moment, je me suis retrouvée chez le coiffeur un mardi matin, ou c'était jeudi matin, c'est égal. Donc, en semaine, j'étais chez le coiffeur en semaine et jamais je me serais autorisée à ne pas travailler en semaine. Tu vois, c'est tout ce processus-là, c'est à me dire, ben voilà, en fait, je suis mon propre capital. Mmh. En tant qu'entrepreneur, si je ne prends pas soin de moi, si je n'apprends pas à dire non, si je n'apprends pas à me dire oui d'abord, ben je me noie. Et là, j'étais en train de me noyer. Et quand on ne sait plus où on en est, on peut plus être, on n'est plus avec soi, on n'est plus aligné avec soi, on ne pourra pas l'être avec les autres et être là pour les autres. Donc, ça m'a permis de m'arrêter. Je pense que c'est ça, de m'arrêter, d'écouter ce qui est et de pouvoir y répondre avec le plus de justesse possible. Et donc, de me dégager du temps. Je me suis dégagée une matinée par semaine que j'ai appelée développement professionnel. Et là, je mets justement formation continue, enfin, mes petits moments à moi. Mais aussi, je prends plus de clients le vendredi. Parce que, en fait, ça me permet le vendredi, c'est un peu ma journée soupape où je peux faire mon administratif, enfin, toutes ces choses-là que je n'ai pas le temps de faire la semaine parce que je prends les clients. Et que je faisais avant le week-end, parce que je n'arrêtais pas. Donc, en fait, oui, enfin, il y a un avant-après, que ça soit au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Oui, sur ton organisation aussi et ouais. Ah oui, il y a vraiment pas photo. Et en fait, j'avais déjà commencé, parce que je suis en chemin depuis un petit moment, à me lever plus tôt le matin, à prendre du temps pour moi le matin, enfin, mais ça suffisait pas parce que bah, il y a pas que le contact client, il y a tout ce qu'il y a à côté, hein. Il y a l'administratif, il y a éventuellement les réseaux sociaux, enfin, il y a tout ça et c'était où je mets tout ça et je le mettais le Ouais. week-end et j'arrivais pas en fait. Ouais. Mmh, je comprends. Quel impact ça a pu avoir pour toi par rapport à ta clientèle, par rapport à tes prix, par rapport à ton offre? Alors, par rapport à la clientèle, je n'ai pas encore énormément de changements, ça fonctionne toujours et comme maintenant, si tu veux, mes 2 activités, bah, je les ai encore toujours en parallèle. J'ai trouvé quelqu'un qui allait reprendre mon activité de thérapie, mais le temps que la personne se forme, bah, en tout cas, il faudra bien une année, donc Mmh. pour qu'il y ait vraiment que le changement se fasse vraiment. Mais ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est j'ai osé monter mes prix en B2C dans tout ce qui est le travail vocal. Mmh. Donc ça, c'est déjà une grosse étape, une grosse étape. Et puis, j'ai déjà pris maintenant des contacts avec des responsables marketing de ma région, donc pour étudier le marché de la voix dans ma région, mais aussi avec une graphiste pour refaire tout ce qui est branding, mon identité. Donc en fait, tout est en route Mmh. et c'est génial. En fait, en fait, tout se met en place. Donc je suis encore à la fois dans la même situation qu'avant, mais tellement plus sereine. Mmh. En fait, je sais où je vais. En fait, je sais cette clarté, je l'ai eue, mais il n'y a pas seulement une clarté que j'ai eue grâce au programme. C'est aussi, je crois que j'ai retrouvé de la joie. Je suis alignée, je me sens plus sereine. Et tu sais, c'est ce sentiment de tout est possible, ça va Mmh. aller, Ouais. vraiment. Et donc, ça me permet d'accueillir cette année avec ben, mes 2 activités qui fonctionnent toujours, avec, ben, pour moi, c'est ce truc de c'est OK, Mmh. ça va aller. Voilà, parce que je suis à la fois dans la transmission et à la Mmh. fois dans la transformation. En fait, c'est ce truc qui va éclore, quoi, qui est déjà en Mmh. train d'éclore. Donc,
Moi, c'est trop bien. Merci Céline pour pour ces réponses. Je vais terminer avec 2-3 petites questions. Qu'est-ce que tu dirais à la Céline d'il y a, quelques mois, Mhm. avant d'entrer sur le parcours? Euh, Tout est là. Arrête-toi et écoute. Mmh. Ouais, ouais. Et le programme m'a permis de m'arrêter. Mmh. C'est ça. Ça Mhm. t'a offert en fait, tu t'es offert une parenthèse, pour te poser les bonnes questions et tracer ton chemin, en fait. Oui. Mmh. Oui, et je me suis autorisée en fait, je me suis laissé une place. Oui. Ouais, je me suis Mmh. laissé la place, ma place. Ouais. Mmh. Bon, je pense que ça répond à la question que j'allais te poser, ça aurait été si tu devais résumer ton accompagnement en une phrase ou en un mot, c'est peut-être ça finalement, de te laisser la place. Oui, oui, s'offrir, je pense que c'est, en fait, c'est un cadeau. Je me suis, offert ce cadeau. Mmh. Je suis très émue, là, quand Oui. je t'en parle. J'ai peut-être même versé une larme parce que tu sais, c'est tellement, en fait, c'est simple à la Mmh. base, Mmh. mais il suffit en fait, pourquoi je me suis arrêtée quand j'ai vu Anne-Valérie dans sa vidéo? Parce que j'ai écouté ce qui était là, Mmh. parce que c'était le moment. Oui, Ouais, ça a résonné. Mmh. ouais. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésiterait à s'engager, Céline? Ce sera ma dernière question. De quoi, comment te sens-tu? Droit là. Et de quoi as-tu besoin? Mmh. Parce que si quelqu'un se pose la question, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui joue pas. Il y a déjà c'est déjà que cette personne n'est pas alignée. Et ce programme peut vraiment euh, apporter des réponses. Mmh. Merci beaucoup Céline, bravo pour ton parcours et puis, Merci à toi. je t'envoie tout le meilleur pour la suite évidemment, puisque ça ne fait que commencer Ouais. et merci beaucoup pour ton enthousiasme et puis tout ce que tu es venu nourrir aussi dans le parcours et dans cette sororité qu'on avait à cœur de développer. Merci beaucoup. Merci à toi et à toute l'équipe et à toutes les DS avec lesquelles j'ai pu partager et avec lesquelles je garde aussi contact. Merci Mmh. beaucoup. Merci.